Nous sommes aujourd'hui dans cette belle région de Casamance, précisément à Ziguinchor, pour l'installation officielle du comité technique régional de suivi de la lettre de politique sectorielle et du programme croissance PME des petites et moyennes entreprises du Sénégal. Cette manifestation d'aujourd'hui est la concrétisation d'une vision, celle du chef de l'État, du président de la République Macky Sall, à travers les instructions reçues du ministre du Commerce, de l'entrepreneuriat et du secteur informel en vue d'accorder toute la place qui revient aux petites et moyennes entreprises dans le cadre de notre politique de développement économique et social. Comme vous le savez, notre pays reste confronté, comme tous les pays en développement, à des questions économiques, des questions de financement de l'économie à travers le dynamisme de ces petites et moyennes entreprises. Mais nous avons aujourd'hui, à travers une rupture constructive, une vision nouvelle, celle développée par le président de la République et contenue dans la déclaration de politique générale de Madame le Premier ministre, avec la mise en place de nouvelles structures comme la Banque nationale de développement économique, le Fonds de garantie pour les investissements prioritaires et le Fonds souverain d'investissement stratégique, qui sont de nouveaux outils que l'État a mis en place pour encadrer, soutenir les petites et moyennes entreprises en vue de les amener à jouer leur véritable rôle dans la création d'emplois, dans la création de richesses et dans le cadre du développement économique et social de notre pays. Je l'ai rappelé tout à l'heure, le temps des lamentations est révolu, le temps également des incantations est révolu. Le président de la République, Macky Sall, l'a rappelé lors de la publication du rapport sur le Doing Business pour rappeler que nous ne sommes plus dans le temps du slogan, nous sommes dans le temps de l'action. C'est ce qui explique aujourd'hui notre présence ici à Ziguinchor pour installer ce comité dont la fonction essentielle est de fédérer l'ensemble des énergies, des expertises, des moyens, des financements que l'État met en place en direction des PME pour qu'ensemble nous puissions travailler à la réalisation de nos objectifs communs. Nous ne voulons plus de la déperdition de nos énergies, nous voulons capitaliser sur l'ensemble de nos capacités propres à travers l'ensemble des secteurs de l'État. C'est ce qui explique aujourd'hui que je sois venu dans cette région accompagner plus d'une vingtaine de hauts fonctionnaires de l'État, les différents secteurs, pour apporter une véritable réponse liée au développement des petites et moyennes entreprises dans la région de Ziguinchor. Je ne peux pas proprement parler, reconnaître qu'il y a un retard. Vous voyez, quand on met en branle un dispositif institutionnel aussi important, on a besoin de nous accorder le temps pour travailler sur les préalables liés à la préparation, au recrutement dans des conditions de transparence, de mise en place des institutions. C'est ce qui explique un peu peut-être ce que vous qualifiez de retard. Mais je pense que ce n'est pas un retard, c'est plutôt le respect d'un certain nombre de procédures, de normes liées à la mise en place d'institutions aussi importantes que celles que vous avez citées et dont la fonction centrale et essentielle est d'apporter leur assistance aux PME. On ne peut pas le faire à la va-vite, ce n'est pas une question de précipitation, de vitesse, c'est un travail qui doit faire dans des conditions réfléchies et des conditions de responsabilité pour que justement, une fois que ces institutions seront mises en place, qu'elles soient à même de répondre à les questions et les différentes attentes des populations. Monsieur le directeur, vous avez tout à l'heure évoqué des contraintes qui empêchent le développement des PME au Sénégal. Comment enlever ces contraintes? Je vous l'ai dit, les contraintes essentielles, celles que j'ai citées, liées au problème de financement, les réponses sont là. Nous avons aujourd'hui la BND, elle n'existait pas avant, la Banque nationale de développement économique, qui vient également avec des innovations, parce qu'il ne s'agit pas de changer des appellations et de reprendre des politiques avant. Je vous ai dit que la vision nouvelle, elle est inscrite dans le changement, dans la mutation, dans la rupture constructive. Il ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt, parce que quand on aura fait des choses qui ne sont pas conformes aux aspirations et aux orientations définies, les résultats seront là pour prouver que les changements ne sont pas, qu'on voulait amener, n'ont pas été opérés. Alors, ce que je peux vous dire, il y a de la part des autorités une véritable volonté affichée, exprimée, d'abord par le programme du président de la République à travers le côté, mais à travers la déclaration de politique générale de Madame le Premier ministre, à travers des engagements pris par les différentes autorités. Je vous donne un exemple qui est plus simple. Dans le cadre de notre département ministériel, le ministre, depuis son arrivée au département, cherche toujours à créer des synergies et à ouvrir pour amener les différents secteurs de l'État à travailler ensemble en vue d'apporter les réponses les plus idoines aux équations auxquelles les entreprises sont confrontées. Pour les lever, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de processus. Nous nous acheminons également vers une révision assez importante de la loi d'orientation portant soutien aux petites et moyennes entreprises. Nous allons réviser. Vous avez vu également les dispositions que le gouvernement
a prises en ce qui concerne la commande publique, parce que l'État commande plus de 800 milliards de francs CFA tous les ans sur le marché national, et il est important que les PME aient leur part dans le cadre de cette commande publique. Nous avons organisé récemment, en partenariat avec l'ARMP et la coopération allemande, un atelier justement sur la commande publique. Vous avez suivi également les instructions que M. le Président de la République a données, qui ont été reprises à travers l'entrepreneuriat au sein du département par le ministre Alioune Sarr, qui consiste également à dire que nos entreprises nationales, au-delà des questions de préférence nationale, qui a été évoquée également dans la déclaration de politique générale, pour leur donner la place qu'ils doivent avoir dans le cadre également de la commande publique. Tout ça sont des mutations importantes qui sont prises en termes d'engagement et qui sont actuellement en train d'être mises en musique. Et je pense que dans les temps à venir, vous verrez de vous-même, parce que, comme le disait l'autre, il ne croit qu'à ce qu'il voit, vous verrez de vos propres yeux les changements qui seront mis en œuvre.